Senior, écoutez bien. En ce moment même, vos jambes pourraient par exemple souffrir d'une mauvaise circulation sanguine, et vous ne le ressentiriez même pas. Cette lourdeur, ces engourdissements, cette difficulté à marcher, ce n'est pas simplement le vieillissement, c'est un problème de circulation. Mais que se passerait-il si une huile spécifique, utilisée de la bonne manière et au bon moment, pouvait améliorer significativement votre circulation? Restez avec moi, car ce que je vais révéler pourrait changer la façon dont vos jambes se sentent dès aujourd'hui. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ressentez des étourdissements en vous levant, des pieds froids même dans une pièce chaude, ou des jambes lourdes et douloureuses en fin de journée, ne minimisez plus ces symptômes. Ce ne sont pas des signes inévitables de l'âge. Ce sont des signaux urgents envoyés par vos vaisseaux sanguins pour vous dire que quelque chose a changé dans vos artères et vos veines, et que ce changement nécessite votre attention aujourd'hui, pas dans un an. Je suis le docteur Iman Hadji. Avec plus de 10 ans d'expérience clinique dans la santé cardiovasculaire et circulatoire des personnes âgées, je vais vous révéler 5 huiles soutenues par des recherches cliniques validées. Ces huiles ont démontré leur capacité à améliorer la circulation sanguine, réduire l'inflammation artérielle et soutenir la fonction vasculaire chez les adultes de plus de 60 ans. Mais voici un détail que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous combinez deux huiles spécifiques de cette liste le matin, l'une potentialise considérablement l'effet circulatoire de l'autre, créant une synergie vasculaire bien plus puissante que si elles étaient utilisées séparément. Avant de commencer, j'aimerais savoir quelque chose. Écrivez un seul mot dans les commentaires: étourdissement, froid ou lourdeur. Dites-moi quels symptômes de circulation vous affectent le plus. Ce seul mot m'en dit long sur votre santé vasculaire et je vous expliquerai pourquoi au fil de cette vidéo. Voici ce que vous devez comprendre avant de découvrir ces 5 huiles. Une mauvaise circulation dans les jambes ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Elle s'installe progressivement, parfois sur des années, voire des décennies, à mesure que l'inflammation s'accumule dans les parois artérielles. La plaque rétrécit les canaux par lesquels le sang doit circuler, et les minuscules muscles des parois vasculaires, les cellules musculaires lisses, perdent leur capacité à se relâcher et à se dilater à la demande. Lorsque cela se produit, l'oxygène et les nutriments n'atteignent plus vos muscles, vos nerfs périphériques ou les petits capillaires de vos pieds, avec la rapidité et le volume dont votre corps a besoin. Résultat, une lourdeur après de courtes marches, des pieds froids que même les chaussettes les plus épaisses ne réchauffent pas, cette sensation de fatigue dans les jambes en milieu d'après-midi qui n'existait pas il y a 10 ans, ou des crampes nocturnes lorsque les jambes sont au repos et que la circulation ralentit encore davantage. Le terme médical pour désigner une réduction du flux sanguin vers les jambes est la maladie artérielle périphérique, MAP. Les recherches montrent de manière constante que, lorsqu'une personne présente des symptômes persistants, les changements artériels sous-jacents se développent depuis des années. Plus de 8 millions d'Américains de plus de 60 ans souffrent d'une forme de maladie artérielle périphérique. La majorité l'ignore, et presque aucun d'entre eux n'a été informé que certaines huiles alimentaires contiennent des composés qui agissent directement sur les mécanismes biologiques responsables de leurs symptômes. C'est précisément ce que cette vidéo va corriger. Commençons. Huile numéro 5. L'huile d'olive extra vierge. C'est la base. Une huile que la plupart des gens possèdent déjà, mais que presque personne n'utilise à la bonne dose ou sous la bonne forme pour la santé vasculaire. L'huile d'olive extra vierge contient deux catégories de composés agissant directement sur le système vasculaire. L'acide oléique, un acide gras monoinsaturé qui réduit l'oxydation du LDL, le mauvais cholestérol. Un processus qui le transforme en une forme collante et inflammatoire qui adhère aux parois artérielles et commence à rétrécir les vaisseaux. Une famille de polyphénols, notamment l'hydroxytyrosol et l'oléocanthal, qui, selon des recherches cliniques, augmentent la production de monoxyde d'azote, NO, dans les cellules endothéliales. Le monoxyde d'azote est la molécule que vos vaisseaux sanguins utilisent pour se relâcher et se dilater. C'est le signal biologique qui indique aux parois musculaires de vos artères de s'ouvrir davantage. Après 60 ans, la production de NO diminue, les artères deviennent moins réactives, la tension artérielle a tendance à augmenter et la circulation vers les tissus périphériques, y compris vos jambes, devient moins efficace. Grâce à sa teneur en polyphénol, l'huile d'olive extra vierge stimule directement l'enzyme synthase du monoxyde d'azote endothélial, ENOS, qui produit cette molécule.
Une étude issue de l'essai Predimed, l'une des plus grandes études jamais menées sur la nutrition cardiovasculaire, impliquant plus de 7000 participants à haut risque, âgés de 55 à 80 ans, a révélé que les personnes consommant le plus d'huile d'olive extra vierge présentaient un risque réduit de 25% d'événements cardiovasculaires, y compris la maladie artérielle périphérique. Une autre étude clinique a montré que la consommation d'huile d'olive extra vierge riche en polyphénol entraînait une réduction significative de la pression artérielle systolique, tant périphérique que centrale, en seulement 3 semaines, ce qui signifie que le sang circule avec moins de résistance dans les vaisseaux. Le mot-clé ici est extra vierge. Les huiles d'olive classiques, légères ou de tourteau d'olive ont vu leur polyphénol éliminé ou réduit lors du traitement. Les bienfaits circulatoires proviennent spécifiquement des polyphénols. Une bonne huile d'olive extra vierge doit avoir un léger goût amer et poivré en fond de gorge. Cette sensation est due à l'oléocanthal. Si votre huile d'olive n'a aucun goût, elle n'apporte aucun bénéfice vasculaire. La dose recommandée, basée sur les recherches, est de 2 cuillères à soupe par jour, crues, sur des aliments jamais cuites. La cuisson détruit les polyphénols. Utilisez-la froide. Huile numéro 4. L'huile de poisson, oméga 3. Si l'huile d'olive extra vierge est la base, l'huile de poisson en est le moteur anti-inflammatoire. Les acides gras oméga 3, EPA et DHA présents dans l'huile de poisson agissent par un mécanisme différent de celui de l'huile d'olive, qui passe par le monoxyde d'azote. Ils réduisent directement l'inflammation artérielle chronique de bas grade, principal facteur de formation de plaques et de rétrécissement des vaisseaux chez les personnes âgées. Les EPA et DHA s'intègrent dans les membranes des cellules endothéliales, les cellules tapissant l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, et modifient la manière dont ces cellules réagissent aux signaux inflammatoires. Ils réduisent la production de cytokines inflammatoires, diminuent l'agglomération des plaquettes, la tendance des composants sanguins à s'agglomérer et à réduire le flux, améliorent la déformabilité des globules rouges, les rendant plus souples et capables de traverser les capillaires étroits des jambes. L'essai clinique Omega Pad, spécialement conçu pour tester la supplémentation en huile de poisson chez des patients atteints de maladies artérielles périphériques, a montré que l'huile de poisson améliorait significativement la fonction endothéliale chez des patients souffrant déjà de problèmes de circulation dans les jambes. D'autres recherches confirment que les oméga 3 favorisent la libération de monoxyde d'azote par les cellules endothéliales, complétant ainsi le mécanisme de l'huile d'olive, mais par une voie différente. Et voici la synergie dont je parlais plus tôt. Lorsque vous prenez de l'huile de poisson et de l'huile d'olive extra vierge ensemble, le matin, les acides gras oméga 3 améliorent la biodisponibilité et l'effet anti-inflammatoire des polyphénols de l'huile d'olive. Les deux mécanismes agissent en parallèle et se renforcent mutuellement. Une étude sur les graisses alimentaires méditerranéennes combinées a montré que l'effet anti-inflammatoire de cette association était mesurablement supérieur à celui de chaque composant pris séparément. Protocole pratique. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, plus 1 g d'huile de poisson, en gélule ou sous forme d'une demi-portion de poisson gras, le matin au petit déjeuner. C'est la combinaison matinale de 2 huiles qui produit l'effet vasculaire le plus puissant de cette liste. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes réellement intéressé. Vous voulez savoir la suite. Pourtant, la plupart des spectateurs aiment ce contenu, défilent sans s'abonner et ratent tout ce qui suit. Si cette vidéo a du sens pour vous, si découvrir ces huiles change ce que vous mettez dans votre assiette cette semaine, abonnez-vous. Cela prend 1 seconde. Sinon, vous risquez d'oublier cette chaîne et de manquer des informations importantes à venir. Poursuivons, car l'huile numéro 3 est celle qui surprend le plus. Huile numéro 3, l'huile de Nigel, Nigella sativa. La plupart des gens en Occident n'ont jamais utilisé l'huile de Nigel. Pourtant, au Moyen-Orient et en Asie du Sud, elle est employée à des fins médicales depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que les praticiens traditionnels avaient observé empiriquement, et les résultats sur la fonction vasculaire sont précis et mesurables. Le composé actif de l'huile de Nigel est la thymoquinone. Cette molécule agit par 3 mécanismes distincts liés à la circulation des jambes. Elle inhibe la production de cytokines inflammatoires, ces signaux chimiques qui favorisent l'inflammation des parois artérielles et la formation de plaques. Elle active la synthèse du monoxyde d'azote endothélial,
ENOS, la même enzyme stimulée par les polyphénols de l'huile d'olive, augmentant ainsi la production de NO et favorisant la dilatation des vaisseaux. Elle réduit l'agglomération des plaquettes, diminuant la tendance du sang à former des microcaillots qui entravent de la circulation dans les petits vaisseaux. Une étude randomisée contrôlée portant sur 50 adultes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire a mesuré l'effet de 500 mg d'huile de nigel par jour pendant 2 mois. Les chercheurs ont évalué la dilatation médiée par le flux, le test de référence pour la fonction endothéliale, qui mesure la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater en réponse à un flux accru. Résultat, augmentation de 2,97% de la dilatation dans le groupe prenant de l'huile de nigel contre 0,71% dans le groupe placebo. Augmentation de 4,73 micromoles par litre des niveaux de monoxyde d'azote dans le sang, marqueur direct de la capacité de relaxation vasculaire, dans le groupe huile de nigel, contre 0,99 dans le groupe placebo. Ces chiffres sont cliniquement significatifs. Une amélioration de 2,97% de la dilatation médiée par le flux représente une ouverture mesurable du diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui se traduit directement par une meilleure irrigation des tissus périphériques, y compris les jambes. Une méta-analyse de plusieurs essais cliniques randomisés sur la supplémentation en nigella sativa a confirmé une réduction des molécules d'adhésion ICAM et VCAM, marqueurs de l'inflammation des parois artérielles et de la dysfonction endothéliale, chez les sujets supplémentés par rapport aux témoins. Posologie, 500 mg à 1 g par jour en gélule ou sous forme d'un cuillère à café d'huile. Choisissez un complément standardisé à au moins 3% de thymoquinone pour une efficacité optimale. Ce n'est pas une huile de cuisson. Elle a un goût fort et légèrement amer, et est mieux tolérée directement ou mélangée à une petite quantité de miel. Huile numéro 2. L'huile de ricin, application topique. C'est l'huile que presque personne n'associe à la circulation, et son mécanisme est totalement différent des 3 précédentes, car son principal bénéfice circulatoire ne vient pas de son ingestion, mais de son application directe sur les jambes. L'huile de ricin contient une concentration exceptionnellement élevée d'acide ricinoléique, un acide gras oméga 9 qui pénètre profondément dans les tissus cutanés. Lorsqu'elle est appliquée par massage doux sur les mollets et les jambes, l'acide ricinoléique stimule la production locale de monoxyde d'azote, favorise le drainage lymphatique, réduit l'activité inflammatoire locale. Des recherches ont démontré que l'huile de ricin appliquée en topique améliore la microcirculation dans la peau et les tissus sous-jacents, le réseau de petits capillaires près de la surface, souvent les premiers à montrer des signes de compromission circulatoire chez les personnes âgées. Une revue scientifique a confirmé son rôle dans la stimulation de la vasodilatation médiée par le monoxyde d'azote au niveau du site d'application. Le même mécanisme que les huiles orales, mais délivré directement là où c'est le plus nécessaire. Pour les seniors souffrant de jambes lourdes, d'insuffisance veineuse chronique ou de pieds froids, ce mécanisme d'application locale peut produire des changements notables en termes de chaleur et de réduction de la lourdeur en 20 à 30 minutes. Protocole précis, réchauffez 2 cuillères à soupe d'huile de ricin pressée à froid entre vos paumes. Appliquez des pieds vers les genoux, en massant toujours dans le sens du retour veineux, de la cheville vers le genou, jamais vers le bas. Passez 3 à 5 minutes par jambe avec des mouvements lents et fermes vers le haut. Faire cela avant le coucher. La direction vers le haut est cruciale, car elle soutient les valvules veineuses, ces portes à sens unique dans vos veines, qui empêchent le sang de stagner vers le bas sous l'effet de la gravité. Massagez vers le haut pour aider ces valvules et favoriser activement le retour du sang vers le cœur. L'huile de ricin est épaisse et peut tacher les tissus. Portez des chaussettes en coton fin après l'application pour protéger votre literie. Huile numéro 1. L'huile de lin, la plus rapide pour améliorer la circulation périphérique. L'huile aux effets les plus rapides, documentée sur la circulation sanguine périphérique. Pressée à froid, non chauffée et riche en ALA, acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale que le corps convertit en EPA et DHA. L'huile de lin contient la plus forte concentration d'oméga 3 parmi les huiles couramment disponibles. 55 à 60% de son contenu gras est de l'ALA. Lorsqu'elle est consommée régulièrement, elle réduit la viscosité sanguine, l'épaisseur du sang, l'un des facteurs les plus directs de la fluidité de la circulation dans les vaisseaux périphériques. Un sang épais
nécessitent plus d'efforts cardiaques pour traverser des artères déjà rétrécies. Un sang plus fluide et moins visqueux circule plus librement dans les mêmes vaisseaux, avec moins de résistance et apporte plus d'oxygène aux tissus des jambes à chaque battement de cœur. Des études publiées dans des revues de nutrition cardiovasculaire ont confirmé que la consommation régulière d'huile de lin réduit les marqueurs inflammatoires systémiques, diminue les niveaux de fibrinogène, une protéine sanguine qui contribue à la tendance à la coagulation et à la viscosité, améliore la fonction endothéliale chez les adultes présentant des facteurs de risque cardiovasculaires. Une étude a même montré que la supplémentation en huile de lin réduisait la charge inflammatoire totale dans les vaisseaux périphériques en 4 semaines, avec une amélioration des mesures de flux sanguin périphérique chez les sujets présentant des déficits circulatoires initiaux. La raison pour laquelle l'huile de lin arrive en tête de cette liste. La rapidité. Parmi les 5 huiles présentées aujourd'hui, l'huile de lin produit les effets les plus rapides et mesurables sur la viscosité sanguine et les marqueurs inflammatoires lorsqu'elle est intégrée à une routine quotidienne. Pour les seniors souffrant déjà de jambes lourdes et de pieds froids, cette réponse initiale plus rapide offre les améliorations les plus visibles dès les premiers 2 jours. Les autres huiles, olives, poissons, nigel, agissent sur le long terme, sur plusieurs semaines. Posologie. 1 cuillère à soupe par jour, crue, dans des yaourts, smoothies ou vinaigrettes. Règle absolue. Ne jamais chauffer l'huile de lin. Ces oméga-3 s'oxydent à haute température, transformant une huile bénéfique en une source de composés aldéhydes nocifs. Conservez-la au réfrigérateur, utilisez-la froide et consommez-la dans les 6 semaines suivant l'ouverture. Protocole complet pour commencer cette semaine. Voici comment intégrer ces 5 huiles dans une routine simple et efficace. Le matin, la combinaison de 2 huiles pour une synergie maximale. 1 cuillère à café d'huile d'olive extra vierge, crue, sur des aliments jamais cuites. Plus 1 gramme d'huile de poisson, en gélule ou sous forme d'une demi-portion de poisson gras. Ces 2 huiles agissent sur des voies complémentaires et leurs effets anti-inflammatoires et stimulants du monoxyde d'azote sont plus puissants ensemble que séparément. Quotidiennement, 1 cuillère à soupe d'huile de lin, crue, dans des aliments ou directement. Elle agit sur la viscosité sanguine et est l'huile la plus rapide de cette liste pour améliorer la circulation périphérique. 500 mg d'huile de nigel en gélule. Elle ajoute l'effet triple de la thymoquinone, anti-inflammatoire, stimulant du NO et anti-agglomérant plaquettaire, à votre protocole vasculaire. Le soir, massage topique à l'huile de ricin sur les mollets et les pieds, 5 minutes par jambe, en mouvements ascendants, de la cheville vers le genou, avant le coucher. Ce massage permet une stimulation locale du monoxyde d'azote directement là où c'est nécessaire, et l'application nocturne donne à l'acide ricinoléique le temps de pénétrer pleinement. Important, ces huiles ne remplacent pas les médicaments prescrits par votre médecin. Ce sont des interventions nutritionnelles documentées qui agissent sur les mécanismes biologiques sous-jacents à une mauvaise circulation. L'inflammation artérielle, la diminution de la disponibilité en monoxyde d'azote, l'augmentation de la viscosité sanguine, la dysfonction endothéliale. Autant de problèmes que la plupart des approches pharmaceutiques ne ciblent pas directement. Commencez par l'huile qui vous semble la plus accessible. Une seule modification appliquée de manière constante vaut mieux que 5 changements essayés une seule fois. Si la seule chose que vous faites après avoir regardé cette vidéo est d'ajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge à votre alimentation quotidienne et de commencer le massage des jambes à l'huile de ricin le soir, vous aurez déjà agi sur 2 des mécanismes les plus importants de la mauvaise circulation dans les jambes des seniors. Dites-moi dans les commentaires, quel symptôme vous a conduit ici? Étourdissement, froid ou lourdeur? Quelle huile allez-vous essayer en premier? Je lis chaque commentaire et vos réponses influencent le contenu des prochaines vidéos. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de jambes lourdes, de pieds froids ou d'une fatigue limitant ses déplacements, partagez cette vidéo avec lui. Ces informations sont disponibles dans des revues scientifiques, mais elles n'atteignent pas la plupart des patients lors d'une consultation de 15 minutes. C'est précisément le rôle de cette chaîne. Abonnez-vous pour plus de conversations honnêtes et basées sur la recherche sur ce dont votre corps a besoin après 60 ans. La prochaine fois, nous aborderons les 5 habitudes matinales qui aggravent discrètement la circulation des jambes chez les seniors et comment savoir si les vôtres en font partie. Mise en garde importante.
Tout ce qui est partagé ici est basé sur des recherches cliniques publiées. Il s'agit d'informations éducatives, pas d'un substitut à un avis médical personnalisé. Si vous êtes atteint de diabète, de maladie rénale, si vous prenez des anticoagulants ou si vous souffrez d'une maladie artérielle périphérique sous traitement médical, parlez-en à votre médecin avant d'ajouter de nouvelles huiles ou compléments à votre routine. Les interactions comptent et votre médecin doit être informé. Je suis le docteur Iman Hadji. Votre circulation n'est pas figée par l'âge. Donnez-lui les bons signaux et elle répondra. À très bientôt pour la prochaine vidéo.